Bonjour chers auditeurs, ici Eric Lanty au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 3 mai 2018. Aujourd'hui, il sera question du modèle québécois et du décrochage scolaire. Et oui, est-ce qu'ils ont un lien ensemble? Effectivement, oui. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'actualité, la revue L'Actualité, eh bien, dans un article intitulé Décrochage scolaire, le Québec reste le cancre, eh bien, on nous dit que le taux de diplomation dans le réseau public de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick est de 84 pour les élèves, par exemple, qui vont effectuer leur secondaire en 5 ans. Au Québec, eh bien, ce taux tombe à 64 On parle d'un écart de 20 de différence. Alors, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que, par exemple, le gouvernement québécois devrait réduire les subventions aux écoles privées parce qu'on écrème les écoles publiques. Les meilleurs s'en vont dans les écoles privées. Donc, ça prive les écoles publiques de bons candidats. D'autres vont dire non, non, non. Ce qu'il faudrait, c'est imposer aux écoles privées de recevoir toutes sortes d'élèves. Donc, des élèves forts, des élèves réguliers et des élèves en difficulté d'apprentissage. Mais on ne remet pas en question le modèle québécois de l'école publique. Parce qu'on a adopté, depuis la Révolution tranquille, depuis le rapport parent, un modèle scolaire qu'on a adapté, oui, mais qui reste somme toute le même depuis la fin des années 60, début des années 70. Évidemment, on a enlevé la 7e année, on a ajusté quelques éléments. On a enlevé justement les programmes pour enrichir, pour alléger. On a, au fil du temps, intégré les élèves en difficulté d'apprentissage. Et je pense que c'est là qu'est le problème, mesdames et messieurs. Moi, je l'ai dit depuis longtemps que nous devons avoir 3 types d'écoles. Une école pour les doués, une école pour les élèves réguliers et une école pour les élèves en difficulté d'apprentissage. Pourquoi? Parce que si vous allez sur le site de DetroitChildren.org, on nous parle des critères de succès pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Il y a un groupe de recherche californien qui ont mis 20 ans pour trouver les principaux attributs qui contribuent au succès des élèves en difficulté d'apprentissage. Ces attributs-là, c'est la conscience de soi, la proactivité, la persévérance, la détermination d'objectifs, la présence et l'utilisation de systèmes de soutien efficaces, puis les stratégies d'adaptation émotive. Donc, ce que ça nous dit, c'est que les élèves en difficulté d'apprentissage ont des besoins et on doit adapter la réalité scolaire à ces besoins-là pour que ces attributs puissent être mis en valeur, pour qu'on puisse investir du temps, de l'énergie et des ressources pour que ces attributs que je viens de vous nommer, conscience de soi, proactivité, persévérance, détermination d'objectifs, présence et utilisation de systèmes de soutien efficaces, puis des stratégies d'adaptation émotive, eh bien, on doit avoir une équipe qui se spécialise pour renforcer ces attributs-là. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, par exemple, demander un même rendement à un enseignant qui a une formation de généraliste, de pouvoir avoir les mêmes résultats que s'il était un spécialiste pour, par exemple, une catégorie de difficultés d'apprentissage. Si on avait, par exemple, des classes où est-ce qu'on réunit ensemble tous les élèves qui sont, par exemple, pris avec l'autistisme ou qui sont autistes, mais à ce moment-là, on aurait des enseignants qui se spécialisent et qui seraient spécialisés dans les troubles d'apprentissage qui sont reliés aux enfants qui sont autistes. Et nommer n'importe quelle autre difficulté d'apprentissage ou d'adaptation, vous auriez des enseignants et une équipe école spécialisée pour ce genre de troubles d'apprentissage. Et donc, c'est pour ça, mesdames et messieurs, que le décrochage scolaire, eh bien, ne doit pas servir à réviser l'école privée, mais plutôt
à réviser le modèle uniforme de l'école publique. Sur ce, chers auditeurs, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir.